Amin Lamas, bonjour, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. La deuxième partie, j'ai en train de finir le montage. C'est une partie, on va dire, pour les niveaux experts, intermédiaires, experts. On va vous présenter des exercices pour les triceps et vous allez voir, c'est intéressant. C'est pas forcément évident par rapport à la stabilité du corps, mais je pense que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de vidéo, de contenu vous plaît, en vous abonnant, un like, un commentaire. C'est pour soutenir la chaîne, c'est très très important. Merci et bon visionnage. Voilà, donc triceps, on commence léger. Non, c'est hyper lourd là. Ah mais c'est pour la caméra, c'est pour les abonnés. Quand ça prend, on dira à 1000 likes, il met 50 kilos. Il va falloir que je m'entraîne. Hein. Franchement. Sur TikTok, etc., les mecs, ils font faut faire un mouvement strict. Ça existe aussi, hein, mais ça dépend ce qu'on veut travailler. Le triceps ne sert pas qu'à faire que ça, hein, le triceps. On met le bras vers l'arrière. Ah, les bras vers l'arrière, exactement, ce mouvement-là. C'est pas compliqué, rétro-pulsion. Pulsion, rétro, en arrière. C'est pour ça que... rétro et derrière. Là, non. Moi, tu vois, ça, j'aime bien le faire avec les fight grips. Augmenter le diamètre. Ah, pas d'ailleurs. Non, j'ai pas. Augmenter le diamètre. Non, c'est le diamètre. On parle bien de la poignée, hein. Ouais. Ouais. Donc là, pareil, pour les débutants, c'est pas forcément évident parce que ça demande à être stable dans une position instable. C'est pas forcément évident. Pour ça, vous pouvez le faire sur le banc, par exemple. Mais là, voilà. Excellent exercice pour les triceps. C'est pas un exercice que je fais moi particulièrement tout le temps parce que ça me tire un peu trop sur les lombaires. C'est une variante du barreau, ouais, du barreau du fond, ouais. à la poulie. Ceux qui ont des difficultés, qui ont des douleurs au niveau des coudes, il n'y en a pas qui en ont d'ailleurs un barreau fond. Ouais. Ça peut être une belle alternative. Par Mais exemple. moi, j'ai mal au coude et à l'avant-bras, barreau fond. Je préfère celui-ci. Vas-y, c'est donc corriger volontairement. En fait, il faut vraiment que faut vraiment laisser tirer le triceps vers le haut, comme d'hab. Là, on profite de la tension de la poulie. Exactement. Et après, voilà, tout est dans le jeu de commencer par faire l'antépulsion, donc descendre les coudes. Tac. Et après, faire l'extension en suivant, avance un peu, en suivant bien l'axe de la poulie. Voilà. Et après, décomposer, fléchir d'abord, et après monter le coude. Voilà, tout simplement. Sans bouger le dos. Et en suivant bien l'axe de la poulie, donc en allant bien vers l'avant. Voilà. Et là, on voit le triceps qui est étiré à fond. Et ensuite, voilà, qui est contracté à fond, l'ensemble des chefs. Donc c'est intéressant. L'avantage avec la poulie, c'est qu'il y a une tension continue, moins de pression sur le coude et sur les poignets qu'avec une barre ou des haltères. Donc c'est plutôt intéressant. Pas de risque pour le dos. Donc c'est un bon exercice. Intéressant. Voilà, en fait le but c'est on vous montre des exercices. En fait on pourrait faire une vidéo comme tout le monde où on fait curl marteau, curl rotation, curl pupitre classique. Le but c'est de montrer des variantes d'exercices qui sont efficaces, pas du tout farfelus. Il y a un réel intérêt derrière, que ce soit anatomique, morphologique. Ouais. Et des variantes, si vous êtes blessé par exemple, c'est des exercices qui sont peu douloureux. Si vous êtes fort et vous mettez lourd, c'est des exercices intéressants puisque vous allez mettre moins lourd et tout aussi bien travailler. Et si vous êtes débutant, même si vous avez du mal à ressentir le muscle travailler, si vous arrivez à avoir la bonne technique, c'est aussi des exercices qui sont vraiment intéressants que personnellement je pratique. C'est ma vraie séance bras pour le coup. Et la vraie séance bras que je recommande aux gens qui ont la bonne morpho-anatomie pour faire cette séance et qui sont des pratiquants experts donc c'est des bons exercices. Ouais, je confirme. Mettez un like.
abonnez-vous. Ah, à quatre pattes. Bon, pour le coup, oui, parce que peut-être tu as moins de force encore, parce que tu es plus instable, mais il n'y a pas de plus-value à être à quatre pattes. En plus, à quatre pattes, tu as moins d'amplitude, tu touches vite le sol, je pense. Juste pour le choix des exercices aussi, vous l'avez vu, si vous êtes des adeptes de la chaîne Daiki et du coup de Gundil et de la méthode de Lavier, pour le coup, on a choisi des exercices pour biceps. Un coup, coude en arrière du corps, un coup, coude en avant. Et là, on choisit au début un exercice bras collés, coude le long du corps et bras au-dessus de la tête pour vraiment travailler les différents chefs, les différents faisceaux, les différents angles et avoir une pertinence dans le choix des exos et travailler le muscle dans sa globalité, si on peut dire comme ça. Voilà. Donc ça c'est super intéressant, surtout quand tu as un niveau, comme je disais tout à l'heure, expert. Notamment dans un domaine quand tu fais travailler l'esthétisme. Parfois ça on a des petits retards, certains, parce que ceux qui font la compétition, tu es bien placé pour en parler. On est jugé sur l'aspect, vraiment, c'est les détails qui font la différence parfois. Et ça c'est intéressant de travailler sur tous les angles. Parce que certains vont pas comprendre en disant, mais attends, tu as dit que pour le triceps, tu en fais un seul, ça travaille tout, machin. Oui, mais... Oui, il y a des exercices de base qui font tout, mais... Après, on peut travailler, si tu fais un exercice de base et que tu vois que ton triceps réagit mal, je sais pas moi, le bas externe, tu as du mal à le développer, c'est intéressant justement de choisir des exercices comme ça, tu vois, qui permettent de travailler, de focus un peu plus sur cet angle-là. Quoi qu'il arrive, c'est toujours bon de faire plusieurs exercices quand ils sont pertinents. Surtout pour la motivation, c'est cool. Aussi, voilà, il faut choisir. Faut tester. Exactement. Du moment où c'est intelligent. Là, le but, c'est de trouver un exercice où on est vraiment dans l'axe des fibres du triceps. Donc, voilà, la flexion-extension parfaite. Voilà. Et à la fois, on peut isoler sans tricher avec le reste du buste. Le buste reste dans le même axe de la poulie. Et d'avoir une amplitude complète. Allez. Et là, on fait un exercice coude en avant. J'aime bien cet exercice. Après, bien sûr, on peut faire des dips, on peut faire du développé serré. Hein. Mais le but, encore une fois, c'est de montrer des exos qu'on ne voit pas forcément partout, et pourtant qui sont très bien. C'est ce que je fais celui-là aussi. Hein. Il est pas mal. Le truc, tu vois, c'est de bien suivre l'axe. Ouais, ça c'est important. Regardez comment il est. Parfait. Du coup, on peut mettre ta main ici, là, clac. Putain. Ça m'est arrivé une fois, je peux dire, ça réveille. Moi, j'étais désaxé, je me suis recentré. Ouais, le câble, il suit bien l'axe. Là. Putain, tu mets-toi un petit peu d'huile, là, tu grinces là. Hein. Donc là, vous avez vu, on va travailler les avant-bras. Dernier exercice. Ne pas déranger, training en cours. Exactement. Ça, c'est excellent. Très bien. Ah, parce que moi, je prends pas de barre droite. Tu veux barre Z? En fait, c'est pas grave, Prochain, prends barre Z. C'est pas lourd là. 15 reps, hein, 15. Ouais. On va voir si c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. J'ai même pas compté. T'en es à 2 là. Je rigole, c'est pas ça.
T'en as fait 4, hein? Ouais. On ne voit plus, gros. T'es derrière moi, on ne voit plus. Bon, faut dire que là, pour la vidéo, normalement, c'est du superset qu'on fait. Pour la vidéo, c'était plus pratique pour nous de décomposer, etc. Donc la séance, ça va durer 3 heures. On n'en peut plus, là, on en a marre. Et voilà, l'idée, c'est que vous puissiez voir un petit peu les exercices. Et pourquoi pas vous en inspirer et puis prendre ici et là quelques conseils. Le but là, c'est on fait reverse curl parce qu'on a tous les deux les biceps courts. Ouais. Et quand on développe le long supinateur ici, bon, non seulement ça donne du volume comme ça, mais quand tu contractes les biceps, ça a tendance à donner du volume à l'avant-bras. Et ça donne l'effet d'avoir un biceps moins court et plus de volume. Ah ouais, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bon exercice pour travailler le long supinateur ici, qui est quand même un gros muscle. Ouais. On va parler, enfin, prochaine vidéo, on fera une vidéo qui va parler un petit peu plus d'aspect coaching, parce qu'on a eu j'ai parlé, mais on fait expliquer un petit peu, etc. avec la vidéo. Vous allez avoir son ressenti, pourquoi on travaille ensemble, qu'est-ce que ça. Souvent la question qui revient, c'est pourquoi un coach se fait coacher. Il est obligé, ouais, parce que je connais des gens bizarres. Et ah, parce que Geek et Fit a eu peur par rapport à ça d'ailleurs. Par rapport à la vidéo? Bah oui. Non, je rigole. Je rigolais. Ah oui. J'ai dit que j'allais lui mettre un coup de barre olympique dans la tête, mais c'était pour rire. Non, un coup de rôti, ça suffit. Donc là, on a fait une séance bras, parce que c'est vrai que dans la vidéo avec Gundy, on a fait une séance bras, on a filmé sans trop vraiment donner de conseils. Et ça a été un petit peu reproché, entre guillemets, par des débutants qui n'achètent pas les livres. Parce qu'en fait, tout est expliqué dans les livres. Mais on s'était dit que voilà, faire une séance bras, c'est sympa à filmer. Et puis en plus de ça, justement, l'occasion était donnée pour Anto, même moi, de vous expliquer un petit peu les petits conseils ici et là. L'idée, c'est pas de reproduire la séance, l'idée, c'est pas de faire tous les mouvements qu'on fait, l'idée, c'est de vous faire découvrir des choses nouvelles ou pas, et après d'avoir des petites explications. Donc voilà. Voilà, prendre un ou deux exercices, parce que tous en fait sont réalisables et calables dans n'importe quelle séance et n'importe quel programme. Et l'avantage, c'est que c'est des exercices qui peuvent être pour les débutants et pour les confirmés, et qui sont bien si on a des douleurs, notamment peut-être des tendinites ou ce genre de choses, et surtout si on a du mal à ressentir les muscles et à les isoler, c'est vraiment des bons exercices. Et un truc qui était hors caméra, nous on le fait parce que c'est entre guillemets, on est habitué. Un truc tout bête, tu avais pris une barre, tu as dit ah, je sens une douleur au niveau du poignet. Il y en a plein qui se focus et vont se dire, alors moi on m'a dit de faire les séances, de faire les biceps, je sais pas moi, à la barre poulie basse. Le mec il a mal au poignet, il va quand même forcer. Tu vois, en fait, tu as trouvé une autre barre qui était un peu plus coudée. Voilà. Donc, coudée, voilà. Donc le truc c'est qu'il faut adapter, c'est ça aussi, il faut s'adapter, il ne faut pas forcément faire tous les exercices, il ne faut pas forcément se dire que parce que tu as des vidéos en ce moment qui sortent, le meilleur exercice pour grossir des bras, le meilleur exercice pour les biceps, le meilleur exercice pour les triceps. En gros, ça change en fonction de votre état de fatigue. Là, tu vois, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est l'avantage du choix des exercices qu'on a fait, c'est que si tu as un valgus du coude, par exemple, plus ou moins pronassé, que tu sois hyper pronateur ou hyper supinateur. Comme ça part plus extérieur ou pas. Là, en fait, c'est que des exercices en unilatéral, donc tu n'as pas de problème de choix de barre, donc c'est pas mal. Et on a fait pas mal d'exercices aussi où tu n'es pas dans une position où tu risques trop la déchirure, où tu vas mettre trop lourd, donc c'est aussi ça, c'est des séances qui permettent de forcer, de durer et de ne pas prendre trop de risques par rapport aux bénéfices que tu vas avoir. C'est ça. C'est toujours pareil, ça c'est important, hein, bénéfice-risque. Il faut toujours réagir comme ça. Bon, écoutez, on vous dit à bientôt. On vous parlera dans une prochaine vidéo justement d'aspect un peu plus coaching, etc. Ce sera une vidéo tranquille, posée. Je partagerai mon ressenti, lui aussi. Et puis voilà, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, Instagram, enfin je mettrai tous les liens parce que t'en as trop de liens. Suivez sa chaîne YouTube, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des conseils de qualité et je trouve qu'il ne fait pas assez de vues par rapport à l'investissement qu'il est fait. Parce que je sais ce qu'il fait en dehors, contrairement à d'autres qui font un peu de la merde. Je sais tout. Je sais tout. Vraiment tout. Toi, tu connais Jack Cutler, moi je connais ta vie mieux que toi. Non, c'est important de, justement, si vous voulez vraiment apprendre, parce que si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est parce que vous voulez apprendre des choses. Vous êtes plutôt sérieux dans votre démarche.
il en fait partie, il a un discours posé, il a l'expérience. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sa chaîne. D'ailleurs, on fera une vidéo encore ensemble aussi là, sur sa chaîne. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Allez, ciao. Ciao.